Come on, raise your voice and say, Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de l'émission Glorious Power. Vous sachant nombreux devant votre petit écran, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 19, à partir du verset 24. Genèse, chapitre 19, des versets 24 à 27. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Notre message aujourd'hui s'intitule « Oublie ton passé ». Oublie ton passé. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je veux croire, tous autant que nous sommes, que nous connaissons ce passage biblique sur Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'à un moment donné, les abominations qui étaient perpétrées à Sodome et Gomorrhe étaient parvenues jusqu'à l'Éternel. Et il descendit pour voir, pour se rassurer que les cris qui étaient montés de ces deux villes étaient véritables. Il prit la résolution de détruire ces deux villes par le feu et le soufre. Mais un homme s'interposa pour intercéder en faveur de ces deux villes. Cet homme, c'était Abraham. Mais l'Éternel avait déjà pris la résolution d'effacer ces deux villes de la surface de la terre. Parce que tous s'étaient corrompus. Tous s'étaient rendus abominables aux yeux de l'Éternel. Mais à l'intérieur de Sodome et Gomorrhe se trouvait Lot, le neveu d'Abraham. Lot était en ces lieux avec sa famille. Et comme Lot était juste aux yeux de l'Éternel, celui-ci envoya ses anges pour les sortir de la ville, de sorte qu'ils ne soient pas victimes, de sorte qu'ils ne soient pas emportés par la colère de l'Éternel qui allait s'abattre sur Sodome et Gomorrhe. Lorsque nous lisons le verset 17 de ce même passage, la Bible dit que l'un des messagers de l'Éternel leur recommanda formellement de ne pas se retourner. Mais la Bible nous fait savoir que, une fois hors de la ville, la parole de l'Éternel s'accomplit. Dieu envoya du feu et du soufre. À ce moment précis, la femme de Lot, poussant sa curiosité, se tourna pour regarder le spectacle. Au même moment, la Bible dit, dans le verset 26, qu'elle fut changée en statue de sel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, je voudrais un tant soit peu que nous apprécions ce passage biblique et que nous tirions les enseignements que l'Éternel aurait voulu nous transmettre. La Bible dit que la femme de Lot se tourna. Le geste de la femme de Lot était en fait de la désobéissance. La femme de Lot avait désobéi à la recommandation de l'Éternel qui leur interdisait de se tourner, de regarder droit devant eux au sortir de la ville. C'est la désobéissance qui avait conduit à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. C'est à cause de la désobéissance du peuple d'Israël à maintes reprises.
C'est à cause de cette désobéissance, disais-je, que l'Éternel se détourna. Il s'était détourné à maintes reprises, les livrant entre les mains de leurs ennemis. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Saül avait désobéi à la parole de l'Éternel, qui lui avait formellement recommandé de ne rien emporter lorsqu'il allait en guerre. Mais il avait cru bon de prendre de l'or, de prendre tout ce qui était précieux. À cause de cela, la royauté lui fut ôtée. La femme de Lot avait désobéi. Elle s'était tournée pour admirer le spectacle. Sodome et Gomorrhe en feu. Et en cela, elle fut changée en statue de sel. Téléspectateurs de la Glory Christ Channel, la femme de Lot avait voulu regarder à son passé. Elle avait voulu plonger ses regards dans le passé. Le passé est très souvent douloureux. Le passé nous fait souvent mal. Certains souvenirs dans le passé ne doivent pas être ressassés. La femme de Lot s'était tournée pour se rappeler un temps soit peu au souvenir de Sodome et Gomorrhe. Combien parmi vous, vous êtes déjà tourné au passage d'une dame aux dehors avenants? Les jeunes aiment souvent parler de forme. Tu as vu une dame passer. Ne dit-on pas souvent que l'œil n'a pas de frein? Certes, cela est vrai. Tu peux regarder la première fois, mais tu as la capacité de refuser de te tourner pour regarder une deuxième fois. Parce qu'en te tournant pour regarder, en cela, tu seras retourné dans ton passé. Pourquoi dans ton passé? Parce que bien du temps après, le souvenir de ce que tu as regardé va remonter à ta pensée. Ce souvenir va revenir de manière incessante. De sorte que toi, jeune marié, toi qui vis dans un couple, tu seras porté à te détourner de l'épouse ou de l'époux avec lequel tu partages le toit. En cela, tu te seras rendu fautif aux yeux de l'Éternel. Rends-toi ministère. Rends-toi ministère. Le souvenir de ce passé douloureux peut être pour toi une occasion de chute dans ton présent. Ton passé peut être pour toi un obstacle à l'accomplissement de ta destinée. La Bible dit: ne vous souvenez plus des événements passés et ne pensez plus à tout ce qui a été. Moi, l'Éternel, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Le passé peut hypothéquer ton futur. Le passé peut être pour toi une occasion de chute dans ton présent. Oublie ce qui s'est passé hier. Ce souvenir que tu veux faire remonter. Cette situation que tu entretiens dans ton esprit risque de ne pas te rendre ministère. Cesse de plonger dans ton passé. Cesse de regarder à ce qui n'a pas marché. Cesse de penser aux échecs. Arrête de regarder dans ton passé. Ce passé risque de ne pas t'aider. Ce passé risque de ne pas te rendre ministère. Permettez-moi d'insister là-dessus.
L'épouse de l'autre s'est tournée. Elle n'a pas su contenir sa curiosité. Elle n'a pas su contenir cette envie. Elle s'est tournée et elle a été changée en statue de sel. En ce jour, je veux déclarer dans ta vie que tout souvenir douloureux, tout ce qui a été pour toi une occasion de chute dans ton passé, que cela reste dans le passé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui voudrait te ramener malgré toi dans ton passé soit détourné de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne seras pas à l'instar de l'épouse de l'autre, une occasion de chute pour ta propre vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le présent doit être pour toi le moment de construire ton futur. Et ce futur, je peux te l'assurer, aussi longtemps qu'il est entre les mains de Dieu, aussi longtemps que l'Éternel est l'architecte de ta vie, ce futur est radieux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Téléspectateurs de la Gloricast Channel, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre dans le cadre de nos émissions, dans le cadre de nos programmes, nous vous invitons à la chapelle de la gloire de Christ. Venez partager avec nous vos témoignages et le Seigneur vous bénira davantage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.